Aujourd'hui, la mole en 300 secondes et quelques. Qu'est-ce que la mole? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'atome, c'est une entité toute petite. Ses dimensions de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Une masse de l'ordre de 10 puissance moins 27 à 10 puissance moins 25 kg. C'est-à-dire très peu dénombrable ou quantifiable à l'échelle humaine. Le corps humain, environ 10 puissance 28 atomes. Difficile d'arriver à réussir à tout dénombrer et surtout à comprendre à quoi ça correspond. Donc, pour compter un grand nombre d'objets, il est d'usage de les regrouper comme on pourrait faire quand on regroupe en donnant un numéro de classe pour un groupe de 30 élèves par exemple. La mole, une unité de quantité de matière. Donc, comme je viens de vous dire, la petitesse de l'atome et des molécules implique qu'en laboratoire, les chimistes mettent en jeu toujours un très grand nombre de ces entités chimiques. Donc ça pose problème, on ne va pas travailler tout le temps avec des 10 puissance moins 27 kg ou des 10 puissance 30 molécules, ça risque d'alourdir un peu les calculs. On a donc défini une unité pour exprimer facilement les nombres d'atomes, de molécules intervenant lors d'une réaction, et ça va être la mole. Alors, la dernière définition en date, 1971, c'est quoi? C'est la quantité de matière, la mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités chimiques élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Ça, on va pouvoir définir une constante d'Avogadro, du nom d'un chimiste italien du 19e siècle. Les mesures récentes indiquent qu'il y a 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Au fait, carbone 12, c'est un des isotopes du carbone. Donc, on va définir cette constante d'Avogadro comme telle, 6,02 10 puissance 23, et quand on parlera d'une mole, ça sera 6,02 10 puissance 23 entités. Imaginons qu'on ait un réservoir qui contienne une mole de grain de riz, il serait de très grande dimension bien sûr, et bien il contiendrait 6,02 10 puissance 23 grains de riz. C'est pas le cas, on ne sait pas faire. Jean Perrin, chimiste et physicien français, a beaucoup travaillé sur le nombre d'Avogadro. Il l'a calculé de différentes manières. Ça a été un peu sa spécialité. Si je ne dis pas de bêtises, 12 calculs différents qu'on peut trouver. C'est même lui qui a défini le mouvement brownien. Donc un chimiste et physicien qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a permis d'affiner cette notion de mole. Alors, on va pouvoir définir donc maintenant la masse molaire atomique. C'est quoi? C'est la masse molaire, la masse d'une mole d'atome de cet élément. Donc, on la note grand M, à la pour unité, le gramme par mol. Donc on vous dira, la masse molaire du carbone 12, c'est 12 grammes par mol. On pourra aussi définir la masse molaire moléculaire. Dans ce cas-là, c'est la masse d'une mole de molécule. Elle s'obtient en faisant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. Par exemple, la masse molaire du saccharose, ça sera comme ceci. Comment on l'a calculé? Vous avez la masse molaire de la molécule. Eh bien, ça sera la masse molaire des atomes la constituant pondérée des coefficients du nombre d'atomes respectifs. 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Pour le calcul en détail de la quantité de matière, c'est à suivre dans un numéro suivant. Merci.